Bonjour les filles, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc désolé pour la télé. Je vais baisser le son. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo make-up. Je voulais juste vous... En fait, il y a une amie à moi qui regarde souvent mes vidéos. Et elle m'a dit, bah, vu que t'as un peu de la famille à toi qui vient, il y en a que... Il y a que mes grands-parents du côté de ma mère et un couple d'amis, enfin la meilleure amie de ma mère et avec son mari qui est le meilleur ami de son père. Bref, il y a aussi son enfant. Mais bref. J'ai décidé de vous faire un petit tuto make-up très simple et très naturel et très simple. Tout simplement pour recevoir. Donc moi c'est juste une journée. Donc c'est vraiment un tuto pour tenir, pour vraiment avec des couleurs assez naturel, simple et plus la coiffure qui va avec. J'ai ce titre avec le tuto make-up. Donc je vous rassure, je me suis bel et bien démaquillée. C'est juste que c'est pour enlever les dernières petites traces de Redibule ou je sais plus quoi là. Bref. Donc j'utilise un petit miroir. Hein. Et mon fameux coton. Par contre, j'ai juste un... Je voulais remercier mes 2 abonnés. Je sais, j'ai 2 abonnés, mais ça me suffit amplement. Voilà. D'habitude, je mets plus que ça. Hein. Je vais pas vraiment le pencher parce que... Puis j'étale avec mon doigt. Et le reste, je l'étale sur ma peau. Et je me démaquille vraiment trop, tout simplement. Dites-moi si la luminosité est bonne. Je suis juste à côté de ma fenêtre là. Et là, c'est mon coin make-up. Donc dites-moi si cet autre endroit vous plaît. Parce qu'avant, je filmais un peu partout. Donc là, on a vite fait les restes de résidus. Voilà. Quand ça s'est fait, j'attends 5 petites minutes. Et je viens prendre mon eau précieuse. Donc, pas la peine de faire des montages vidéo, tout simplement, hein, parce que j'explique. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le principe de l'eau précieuse sert à enlever, si vous avez des boutons d'acné un peu partout, vous en appliquez et c'est pratique, mais à ne jamais mettre sur les yeux. J'ai déjà fait l'expérience et pendant 5-10 minutes, je voyais plus rien de cet œil-là, donc voilà. Voilà. Et c'est surtout pour éviter d'en avoir, hein. Moi, parce que j'en ai encore 2-3 petits un peu partout, des tout petits. Même si des tout petits, je préfère les enlever, hein, si jamais. Voilà. On va passer au teint maintenant qu'on a fait les soins pour la peau. Oui, maman? Oui, maman? Avec Claire. Oui, je sais. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, le courant que je fais des vidéos sur YouTube, c'est juste que le matin, elle préfère pas parce que soit mon père qui dort ou soit mon frère. Et vu qu'en ce moment, c'est mon frère qui est malade, faut pas que je parle trop fort. Le matin, elle aime pas trop, donc du coup, voilà. Et j'ai beau lui dire, maman, faut que je fasse plus de vidéos. Elle m'a dit, ok, mais pas trop fort. Et je crois que j'ai parlé un tout petit peu trop fort. Bref. Alors, pour le teint, vous pouvez utiliser, si vous avez une peau comme moi, vous pouvez très bien utiliser le un fond de teint. Moi, je vous conseille celui de chez Yves Rocher. C'est la teinte médium, c'est le rose 300. Je l'appliquerai, mais pas là. Après, vous pouvez aussi appliquer
avec un pinceau comme ça. Moi, je viens d'acheter celui de chez ELF. Donc voilà, moi c'est celui de chez ELF que j'ai pris. Et en fait, je l'ai testé et il est meilleur que celui de chez Claire's, qui est diamantibule. Donc pardon, je préfère prendre avec celui de chez ELF. Donc, je prends mon pinceau et je vais prendre, moi je vais prendre la Sunproof Powder Foundation de chez Kiko. En fait, c'est un fond de teint compact, donc ça peut très bien aller. Bon, moi j'utilise un pinceau comme ça, mais vous pouvez très bien utiliser ça, mais moi ça me fait des petits grumeaux, j'aime pas. Et vous pouvez très bien le faire. Donc j'en applique. Donc allez-y mollo, mais moi, voilà, pas d'y aller mollo, hein. Donc voilà, ça c'est tout pour la poudre. Ensuite, j'ai appliqué un blush, si j'arrive à me remettre à ma place. Donc de la fameuse palette Poupa. Donc voilà, hein. Je vais appliquer ce blush là. Voilà. Alors moi j'ai une façon assez bizarre, je fais ça. Là. Et ensuite je fais un petit sourire. Et je tapote. Voilà. Pour les yeux. Donc j'avais dit qu'on allait faire un maquillage très simple. Donc je vais prendre de la palette Jane Fonda, la palette 322. Avec un pinceau mousse de préférence qui est tout crade. Je vais prendre la couleur la plus claire, je vais prendre celle-ci. Et celle-là, je ne sais pas. Je crois pas que ce soit marqué. Donc, je prends la couleur la plus claire que je vais mettre dans tout le coin interne, sur toute la paupière mobile et sur le, et je vais juste l'appliquer en là. J'allais appliquer ça, franchement, la con, mais la con. Donc n'importe quelle palette pourra faire l'affaire, hein. Mais moi je préfère prendre celle de Jane Fonda parce qu'elle a vraiment des couleurs super belles. Donc voilà. Oui, désolée si je fais ça, mais en fait je suis sur un pouf. Donc je suis obligée de faire ça. Ensuite, en coin externe, je vais appliquer cette couleur un tout petit peu plus foncé.
Je vais essayer de créer une sorte de banane, voilà quoi. Et je vais le mettre un peu dans le creux. Et je peux très bien le faire avec le doigt. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Je vais rappliquer un petit peu du premier fard. Voilà pour pas oublier donc le rappel. Voilà, j'en mets. Ensuite, on va toujours rester dans les... Voilà, je vais appliquer cette couleur-là. De ma palette Sexy Boudoir, palette de maquillage, donc voilà. Et je vais utiliser... Attendez. Donc le numéro 2. Ouais, c'est ça. Que je vais appliquer au-dessus du fard à paupières en coin externe. C'est juste pour assombrir un peu le regard. Et on va aussi le travailler dans le creux de la paupière pour avoir quand même un aspect voilà quoi. Toujours en gardant donc désolé vite fait. Oui, c'est mon réveil, normalement je devais me réveiller à cette heure-là, mais je me suis réveillée 3 heures plus tôt. Excusez-moi. Donc on continue toujours sur non, non, pas là. Donc voilà, vous voyez quand même la différence avec l'autre. Donc on va passer au mascara. Donc j'en ai appliqué un petit mais qui fait vraiment un volume méga. C'est un mascara noir. C'est tout simple. Il faut bien tirer, comme ça il y a la petite pointe que vous pouvez appliquer sur les cils externes. Ne prenez pas des gros pâtés comme je viens de faire. Ça ne servira à rien. Alors, moi, pas besoin d'un courbe cils. Tout simplement parce que moi, je trouve que mes cils sont super longs déjà. Donc ça sert un peu beaucoup à rien. Donc moi, j'en appliquais même en bas. Je veux pas oublier le rappel. Voilà, je vais enlever juste le surplus. Voilà.
Donc voilà pour les yeux, c'est vraiment très naturel, hein. Pas mettre de crayon, pas vraiment besoin. Alors, pour compléter le tout, on va prendre un rouge à lèvres pas trop foncé. Moi, je vais prendre le numéro 65, la Cécilie de la gamme Made in France de chez Yves Rocher. Et voilà, qui a un très joli rose. Un rose assez nacré mais assez discret.